mon collègue, le maire de Hiroshima, M. Kazumi Matsui Kazumi Hiroshima Shicho, membre du comité exécutif, M. le Président et les autres membres, M. le consul général du Japon à Montréal, M. le Président de la Fondation et du Pavillon du Jardin japonais, M. le Directeur d'Espace pour la vie ainsi que le Directeur du Jardin botanique, distingués invités, Mesdames et Messieurs, Minasama Konnichiwa. Permettez-moi d'abord de remercier sincèrement Maestro Kent Nagano et l'Orchestre symphonique de Montréal pour ce magnifique hommage musical. C'est un grand honneur d'être parmi vous tous ce soir, ici même au Jardin japonais du Jardin botanique de Montréal et en direct devant les dizaines de milliers de spectateurs qui sont réunis sur l'esplanade financière Sun Life du Stade olympique. En ce moment même, à Hiroshima, se tiennent les cérémonies officielles de commémoration du 70e anniversaire du bombardement atomique de la ville. Il y a 70 ans, le 6 août 1945, le monde entier réalisait la terrible puissance destructrice des armes atomiques, alors qu'une seule bombe larguée sur la ville d'Hiroshima faisait plus de 140 000 victimes. Depuis, le monde vit sous la menace constante des armes nucléaires. Ce soir, c'est l'amitié et la solidarité et le désir de vivre en paix qui nous réunissent. C'est par devoir de mémoire envers nos amis d'Hiroshima et par respect pour les familles des victimes, les Hibakusha, que nous nous recueillons. Car c'est en perpétuant le souvenir d'Hiroshima, même 70 ans après, même 100 ans après, que nous perpétuons l'espoir. L'espoir qu'une telle tragédie, tout comme celle qui a frappé la ville de Nagasaki quelques jours plus tard, ne se reproduira plus jamais. Nous perpétuons l'espoir que les nations cessent leur course aux armes de destruction massive, nucléaires ou autres. L'espoir que les peuples de la Terre, libérés de la menace des armes nucléaires, puissent vivre en paix. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est l'affaire de nous tous. Comme le disait le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, le désarmement nucléaire est le plus bel héritage que nous pouvons transmettre aux générations futures. A few moments ago, in the company of the Consul General of Japan, Mr. Hideaki Kiramitsu, we rang our magnificent peace bell, which was received as a gift from the city of Hiroshima at the signing of our twinning agreement in 1998. I had the great pleasure of visiting Hiroshima exactly 1 year ago, where I was made an honorary citizen. I discovered a large, modern, prosperous, and vibrant city, a city that looks toward the 21st century, a city that has not forgotten its painful past. Le 6 août est une date triste, mais il faut la rappeler au monde entier. C'est notre devoir de lutter contre l'oubli et d'œuvrer pour la paix et la sécurité du monde. Je me suis engagé à ce que Montréal continue d'appuyer les initiatives de l'organisme Maires pour la paix, Mayors for Peace, afin d'atteindre l'objectif d'un monde sans armes nucléaires d'ici 2020. Je me permets de reprendre l'épitaphe inscrite au cénotaphe des victimes de la bombe atomique que mon ami le maire d'Hiroshima aime citer. Que vos âmes reposent en paix, car les mêmes erreurs ne seront pas commises. I acknowledge the fine work of the mayor of Hiroshima, who is also the president of Mayors for Peace and a newly named honorary citizen of Montreal, Mr. Kazumi Matsui. Merci à tous pour votre présence. Minasama, go shuseki, kudasari, kokoro kara, ontoni, arigato, gonzaimashita. I now invite the Consul General of Japan, Mr. Kuramitsu, to say a few words. Thank you very much. Merci. Monsieur Denis Coderre, maire de la ville de Montréal, Monsieur le directeur général d'Espace pour la vie, Monsieur le directeur du Jardin botanique, Monsieur le président de la Fondation du Jardin et du Pavillon japonais, Maestro Kento Nagano est musicien de l'Orchestre symphonique de Montréal et membre du chœur des enfants de Montréal. Chères Montréalaises et chers Montréalais,
Il y a 10 ans déjà, la bombe atomique était larguée sur Hiroshima. Depuis ce jour, le peuple japonais se souvient de tout ce qu'il a subi en 1945. La souffrance vécue, l'amitié reçue, mais surtout, il se souvient de la promesse qu'il a faite, la promesse de la paix. En ce sens, c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous à ce soir, l'occasion de cette 18e cérémonie de la paix en souvenir de Hiroshima. Au fil du temps, les liens tissés entre nos deux peuples se sont resserrés grâce notamment au jumelage de Hiroshima et de Montréal. On note les visites réciproques de Maire Matsui et M. Coder, qui juste maintenant noté, réalisées consécutivement dans l'espace d'un an seulement. Et la solidarité démontrée par les Québécois lors de l'adoption de l'Assemblée nationale de la motion commémorant ce même 70e anniversaire, tout en soulignant les liens d'amitié entre le Japon et le Québec. Parallèlement, parmi de nombreux échanges culturels issus de cette lien, je souhaite saluer le rôle important joué par l'OCM et le Chœur des enfants de Montréal, qui offre un hommage à Hiroshima ce soir à travers leur concert. Ladies and gentlemen, with 70 years past, we are here to commemorate a historical turning point, while at the same time underpinning the significance of peace. These 70 years, during which Japan and its people faced numerous challenges, saw the creation of invaluable partnership with other nations of the world. As Hiroshima Mayor Mr. Kazumi Matsui stated during the Conference of Montreal last June, Japan, as a responsible member of the international community, now shared with its partners, Quebec among them, those values, philosophies, and knowledges it has accumulated over 7 decades in the hope of making a meaningful contribution to the world peace. Avant de terminer, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à M. Mel Coder et M. le directeur général Brunel, ainsi qu'à l'équipe du Jardin et du pavillon japonais, non seulement pour l'organisation de cette cérémonie annuelle, mais aussi pour leur étroite collaboration dans l'épanouissement de l'amitié qui unit Hiroshima et Montréal, ainsi que le Japon et le Canada. Mesdames et messieurs, 70 ans plus tard, les échos bouleversants de la tragédie de Hiroshima se font de plus en plus discrets. Mais plutôt que de laisser ce souvenir s'estomper, nous devons le faire retentir à l'image de la cloche dans ce jardin. Ce son qui vibre au profond de nos cœurs porte la promesse de la paix. Merci beaucoup de votre attention et de votre participation à cet événement. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le consul général. Alors, le maire de Montréal, le consul général et quelques autres personnalités vont devoir nous quitter maintenant car ils sont attendus à l'Esplanade Sun Life du Parc olympique. Mais de notre côté, nous allons poursuivre la cérémonie avec la lecture de la déclaration de paix du maire de Hiroshima, M. Kazumi Matsui. Je vous demande pardon, Kazumi Matsui. Le texte de la déclaration sera lu par 3 personnes en alternance, soit M.
Michio Hirai, le président du Centre culturel des Canadiens japonais de Montréal, le Dr Henry Ryusuke Shibata, qui est professeur émérite de chirurgie et d'oncologie à l'Université McGill, et M. Daigo Shima, qui vient de compléter un doctorat en études est-asiatiques à McGill, spécialisé en histoire du Japon. Kore yori 2015年の松井一実広島市長による平和宣言を読み上げます。フランス語はモントリオール日系文化会館の会長平井道夫様。英語はメギル大学医学教授柴田隆介様。日本語はマギル大学で戦争及び日本戦後史を専攻された島大吾様です。Dans notre ville, nous jouissons de la chaleur de la vie familiale et de profonds liens humains communautaires. Nous avions des festivals annonçant chaque saison une culture traditionnelle, des édifices patrimoniaux et historiques, ainsi que des berges de rivières où les enfants jouaient. Le 6 août 1945, à 8h15, tout cela a été détruit par une seule bombe atomique. Sous le champignon atomique, une mer carbonisée en lançant son enfant, d'innombrables cadavres flottant dans les rivières et des maisons réduites en cendres. Des dizaines de milliers de personnes ont été brûlées dans les flammes. À la fin de l'année, 140 000 vies irremplaçables avaient disparu, et ce nombre inclut des Coréens, des Chinois, des Asiatiques du Sud-Est et des Américains prisonniers de guerre. Ceux qui ont réussi à survivre pour vivre une vie terriblement déformée sont restés victimes de graves séquelles physiques et affectivement auxquelles sont ajoutées la souffrance de la discrimination et des préjugés. Des enfants ont dû voler ou se battre pour survivre. Un jeune garçon devenu orphelin à cause de la bombe vit toujours seul aujourd'hui. Un homme a divorcé de sa femme lorsqu'il a découvert qu'elle avait été exposée aux radiations de la bombe. Et la souffrance continue. Before I begin my rendition of the mayor's speech, I'd like to make a personal comment. I've been reading the English version of the mayor's speech for the past 10 or more years. I just want to point out the fact that my wife, who's in the audience here, was in Hiroshima at the time the atomic bomb was dropped, but unfortunately it was about 20 miles north of the city. She saw the mushroom cloud and the tremendous explosion and saw the survivors coming back to her village. But unfortunately, she was not involved in the... As myself, I was in Hiroshima exactly 1 year after the bomb had been dropped. I saw the tremendous destruction of the city. I saw the people who had been injured by the bomb and had died. And becoming a doctor, I studied the effects of radiation on the human body and made a plea and vowed to make sure that the atomic bomb was never used on human beings again. So, going to the speech. 戻してくれ. Return everything. This is the heart-rending cry of Hibakusha, or the atomic bomb survivors who want Hiroshima, their hometown, their families, their own minds and bodies put back the way it was. 100 years after opening is the Hiroshima Prefectural Commercial Exhibition Hall, and 70 years after the atomic bomb, the Avon Dome still watches over Hiroshima. Standing in front of this everlasting witness to history, I want us all, once again, to face squarely what the atomic bomb did and embrace fully the spirit of the Hibakusha or survivors. しかし世界にはいまだに1万5000発を超える核兵器が存在し、核保有国などの為政者は
自国中心的な考えに陥ったまま、核による威嚇にこだわる言動を繰り返しています。また、核戦争や核爆発に至りかねない数多くの事件や事故が明らかになり、テロリストによる使用も懸念されています。核兵器が存在する限り、いつ誰が被爆者になるか分かりません。ひとたび発生した被害は国境を越え無差別に広がります。世界中の皆さん、被爆者の言葉と広島の心をしっかり受け止め、自らの問題として真剣に考えてください。Une femme qui avait 16 ans au moment de l'explosion de la bombe atomique lance cet appel. Si vous élargissez le cercle d'harmonie qui comprend votre famille, vos amis et vos voisins, vous vous reliez directement à la paix mondiale. Empathie, bonté, solidarité, ce ne sont pas simplement des concepts. Il faut que nous les sentions au plus profond de nous-mêmes. Et un homme qui avait 12 ans à l'époque fait remarquer: la guerre est synonyme de tragédie pour les adultes comme pour les enfants. L'empathie, l'amour des autres et de soi-même, c'est de là que vient la paix. Ces messages bouleversants, élaborés dans un creuset de souffrance et de tristesse, transcendent la haine et le rejet. Ils sont animés d'un esprit de générosité et d'amour de l'humanité, et ils sont orientés vers l'avenir de l'humanité. Les êtres humains vont au-delà de leurs différences de nationalité, de race, de religion et de langue pour vivre leur seule vie sur la planète que nous partageons tous. Pour coexister, nous devons abolir le mal absolu et l'ultime inhumanité, c'est-à-dire l'arme nucléaire. Le moment est venu de prendre des mesures. Les jeunes gens commencent déjà à faire circuler des pétitions, à publier des messages, à organiser des marches